Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça y est, j'ai passé ma journée. Alors moi j'ai fait les 3 vidéos précédentes que vous avez pu voir. Je les ai fait le vendredi 19 décembre. Et après tout le reste de la journée, je l'ai passé à trier les cartes que la personne avait mis dans une sorte de petite box avec 2 rangées. Très pratique, que du reste je vais réutiliser, merci à elle. Et voilà, donc là il y a quand même pas mal de trucs. Alors après, elle avait oublié juste 2 petites que j'ai mis vers le fond. Mais sinon, après, c'est principalement des produits promo, comme vous pouvez voir sur le dessus, et des cartes, les leaders qui me manquaient, des petites rares et des SR. Et là, ma collection a fait un joli bump. Hein. Regardez ce tas de cartes. C'est vraiment pas déconnant. Encore une fois, dans un état excellent, il n'y a vraiment rien à redire. Il y a peut-être des fois des petits coins blancs, comme vous voyez là ici. On sent qu'elles ont été rangées dans une boîte, mais ça reste dans un état, par rapport à certains achats qu'on peut faire des fois sur des marchés français, largement supérieur en termes de qualité. Déjà, la carte est mieux faite parce que c'est fait au Japon, et en plus, d'ailleurs, l'entretien des Japonais est quand même autre chose. Donc je voulais vous présenter ça vite fait. Et puis dans une seconde partie de vidéo, j'ai 3 petites pop vite fait à vous présenter, une petite Aokiji Kuzan, ainsi que 2 petits Silver Riley. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, du coup on va se faire un petit peu ça vite fait. Donc vous voyez, ça c'est des cartes, c'est des dons. C'est des dons qui étaient en promotion lors de soit de Jump, soit de distribution quoi. Donc du coup c'est pour ça que c'est très intéressant de les avoir, en pensant qu'elle a quand même pas mal de dons. Et là ça me fait, elle en avait mis pas mal. Donc il y a celui-là avec la fille d'Oden. De Kaido, pardon. Une petite Luffy basique. Donc c'est des dons qui sont sortis il y a un petit moment maintenant, hein, quand même. Des fois c'est 2023, 2024, donc c'est des vieux dons. C'est pour ça que c'est moins impressionnant. Ça c'est une petite promo de Chopper, en pensant que j'en avais déjà rentré un, je le mettrais sur le côté. Ils en avaient fait un deuxième, qui est très sympa. Et après on commence direct avec des leaders. Alors j'ai essayé de les ranger, j'ai essayé de ranger les cartes par série, mais par série dans leur style. Donc là c'est vrai que là c'est une série à la suite de leaders. Donc sur PoE1, enfin sur PoE1. Non, ça c'est le jeu auquel je joue beaucoup trop. Sur OP1, il me manquait donc la Trafalgar, donc je suis très content de l'avoir récupéré. Vous savez mon amour pour Trafalgar, ça fait toujours plaisir. Il me manquait la petite Doflamingo, qui est très sympathique, même si c'est, vous savez, ceux qui ont déjà vu des vidéos à moi, je suis pas très fan de ces dessins-là, mais il y en a d'autres par la suite qui arrivent qui sont un peu plus sympas. Dans OP2, il me manquait Kinemon, une petite Sanji pareil d'OP2, qui là je trouve ça sympa parce qu'ils ont vraiment joué sur le. Bon, c'est une hybride, mais du coup ils ont vraiment joué sur la couleur, c'est très chouette. Dans OP2 il me manquait aussi Magellan, que j'apprécie particulièrement, même si bon encore une fois je suis pas très très fan de ce genre de dessin. Un petit Lucci d'OP03, qui est vraiment très cool je trouve d'un point de vue art, parce que il est très connu pour son doigt. Voilà, quitte à aller dans le dessin, je préfère ce genre de choses qui déconnotent du manga. C'est-à-dire que ça fait vraiment très manga, mais on dirait l'animé posé vite fait sur une carte, alors que là ça fait vraiment dessin quoi. d'OP06, si je dis pas de bêtises, dans 8, de Pudding, la compagne de Monsieur Sanji. Et enfin, pour finir, j'ai ouvert à pas si longtemps que ça OP13, mais il me manque des leaders, et il m'a manqué notamment la Luffy. Donc c'est chose faite, j'ai récupéré une petite Luffy, ce qui fait très 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 plaisir. Et alors ça, c'est très important, parce que c'est la dernière UC, donc c'était dans OP6. Il m'a manqué une UC dans OP6. Maintenant, je n'ai plus aucune UC ni common manquante. C'est-à-dire que maintenant, il ne me reste plus qu'à me focus sur les rares et les SR. Et ça c'est vraiment génial qu'elle en avait une. Ensuite, il y avait du petit PRB. Hein. Donc le PRB, il m'en manque pas beaucoup des stamps, mais il m'en manquait quelques-unes, notamment de OP6, un des frères de Sanji. Donc ça fait toujours plaisir. Il m'a manqué dans OP5, j'ai chopé son alternate, mais je n'avais pas la carte de base, qui est une rare. Donc oui, hein, des fois on peut avoir l'alternate et pas avoir la carte. Pourtant une rare, c'est pas des trucs justement, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est pas les plus rares. Hop. Il me manquait, alors que lui il est dans le PRB, mais je l'ai pas dans le PRB, c'est dommage, c'est que du coup je l'ai pas non plus pour le PRB, je vais le mettre dans le OP9, comme ça m'évitera de racheter du P9, parce que le PRB on peut toujours en racheter, c'est ça qui est rigolo, et puis c'est surtout pour acheter à ouvrir. Mais Burgis de OP09, qui est un membre de l'équipage, le catcher de chez Monsieur Barbe Noire. Hop, attention à la caméra. Ensuite, excusez-moi, la caméra a fait encore un petit bug. Il faut vraiment que je change ce setup. OP10, la petite Zoro contre. Alors je sais jamais, c'est Pizarro, Picaro, enfin voilà. Hein, le mec géant. D'OP4, il me manquait Cavendish. Une très très belle carte pour une rare. On sent Cavendish, vu qu'il est bon, c'est un personnage qui est censé être beau dans le manga. À chaque fois, les cartes sont assez jolies de lui. Quoi. Alors ça, c'est un personnage d'Alabasta. d'OP04. C'est un des majordomes, je crois, qui s'occupe de Vivi. Ça, c'est un membre de chez Barbe Noire d'OP05 que je n'avais point.
Un petit event, mais alors là c'est du film, et je n'arrive vraiment pas à savoir qui c'est. On dirait Garp jeune. Donc peut-être que ceux qui connaissent, je suis pas allé vérifier le texte de la carte, hein, mais c'est de OP6. S'il y a quelqu'un qui passe et qui connaît le personnage, mais ça me paraît être Garp. Alors ça c'est un mec de Skypa, mais que je ne connais pas spécialement, mais qui me manquait de OP05. Ensuite, on a à nouveau du petit PRB avec une carte du starter deck, la dame au miroir, mais que je n'avais pas en stamp. Une petite Hawkins de OP10 qui est très 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 jolie. Alors ça, je crois que c'est Kinemon, mais je ne suis pas sûr. Ou en tout cas, un compagnon à Kinemon. Ou alors c'est celui qui a le crâne chauve avec les singes. Ah, c'est peut-être celui qui a le crâne chauve avec les singes. De OP04, donc là c'est pareil, hein, on remonte des fois dans des anciennes collections que des fois je n'ouvrirai plus. Hein. OP10. Donc là, c'est une attaque de Kid contre Big Mom, qui est très jolie, je suis content d'avoir des events comme ça. Alors celle-là, elle est dans 2 PRB, mais je n'avais pas le stamp. Et ben maintenant, c'est chose faite. Donc c'est de l'OP6. D'OP2, il me manquait le révolutionnaire. Encore une Cavendish, mais regardez cette Cavendish d'OP10. Vraiment, Cavendish, il a vraiment de l'amour hein, dans les cartes. Hein. Elles sont vraiment jolies. Hein. Une petite Gekkomaya d'OP1. J'étais un peu déçu de ne pas l'avoir chopé. C'est qu'une rare, donc voilà. Et je l'avais pas eu. Vu que OP1, il y a très peu de chances que j'en réouvre. Hein. Ça fait partie des séries où, vu que ça devient très cher et que il me reste plus grand chose à récupérer, je vous avouerai que je vais peut-être pas forcément réussir à me procurer des displays. OP4, une petite ulti transformée. OP10, on passe sur du vert. Donc OP10 avec Monsieur Mihawk, qui aurait très bien pu se glisser dans OP14. Vraiment, c'était à 4 séries en arrière, mais la carte est très jolie. Une petite OP6 de Zoro que je n'avais pas. Je croyais l'avoir eu quand je l'ai vu, je l'ai, et puis en fait, apparemment pas du tout. Une petite OP4. Luffy avec son gear fort, enfin, gear third, le point mis avec du haki contre Doflamingo. Encore un stamp. Je pense que niveau stamp, il va pas m'en manquer beaucoup. Il faudra que je vérifie, mais sinon je ferai le point en janvier sur ma collection. Donc d'ST2 du mafieux. Et là, il y a les petites SR normalement arrivent, je crois maintenant, c'est des SR. Ou alors j'ai fait par couleur, je vais peut-être faire par couleur. Une petite SR de Sugar que je trouve magnifique. Les cartes de Sugar, celle d'OP14, je vous la remettrai sur le côté. Vraiment, Sugar est vraiment très très jolie. Il n'y a pas à chier, c'est pas un personnage que j'ai personnellement apprécié, même si je trouve ça très rigolo son pouvoir. Parce que ça fait vraiment un personnage Toy Story quoi. Mais les cartes elles sont vraiment très très belles. Ensuite on a une petite lime hein, que je suis en train de faire le jeu. Et vraiment c'est un personnage qui est vraiment très chouette, en tout cas pour le moment très attendissant. De OP9. Une petite Don Krieg d'OP03. Où pareil, j'ai chopé l'alternative, mais je n'avais pas eu la SR de base. Cette magnifique Oden. Je sais pas quel est l'artiste. Misa Matoki. Mais réellement, je trouve l'art vraiment. Au moins, c'est original, ça sort du contexte. Et ça rend très très bien, surtout avec Oden. Je sais pas si ça aurait rendu aussi bien avec d'autres personnages. La petite chance de OP09 que je n'avais pas. OP10, une petite monnaie. Qui est basique. Rien de sensationnel. Koala que j'ai pas réussi à choper, c'est pareil, que ce soit dans son set de base ou dans le PRB, je l'ai pas chopé. C'est la seule SR, je crois même, qui me manque dans le PRB. Le 1. Ou dans le 2, je sais plus. Enfin bref, c'est la seule qui me restait à avoir. Mais sauf que je la mets dans le set de base parce que c'est plus simple, le PRB, je pourrais toujours en reprendre. Une petite OP10 Nami, mais quand c'est Sanji, au vu de la clope, c'est Sanji qui est dedans. Là, je suis très content parce que c'est la carte représentant Memorial Collection, donc le EB01. Et j'avais pas eu la SR, mais la dame l'avait. Donc je suis très 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 content. Oh, un petit spoil. Une petite OP13, parce qu'OP13 j'ai ouvert, mais il me manque beaucoup d'SR. Donc je rattrape un petit peu avec la Gold des Roger. Une petite OP5 de Trafalgar, que je suis très content du coup, hein, c'est sûr, hein, ça fait très plaisir. Ah pardon, excusez-moi, il y a la caméra qui a planté à nouveau. Donc comme je disais, donc une petite Trafalgar d'OP5, ça fait très plaisir, parce que bon, c'est pour ça que j'aime bien. Et dans ce style-là, avec la lune derrière, ça le rend vraiment trop classe. La petite Frankie d'OP9 en Wano. Une petite Nico Robin, très jolie d'OP4 pendant qu'elle est encore sous le Baroque Work. À nouveau, une petite Magellan d'OP02, donc c'est pareil, ça c'est des vieilles séries. Hein. De l'OP1 avec un petit King SR qui est magnifique. Hein. Autant c'était que OP1. Donc déjà, ça envoyait déjà du pâté à certaines cartes. Hein. Une petite Jimbe d'OP07.
À nouveau la révolutionnaire quand elle change de sexe, parce que du coup Ivankov s'amuse à lui faire changer de sexe de temps en temps. De B01. Petite crocodile très basique d'OP01, donc voilà, même dans OP01 il y avait des fois des cartes qui étaient pas exceptionnelles. Même si le fond est joli, c'est juste que voilà, le côté dessin animé comme ça, animé, c'est pas incroyable. Une petite barbe blanche d'OP, attention avec le truc je vois pas très bien, OP08. Donc dans un style assez particulier, mais ça va bien à barbe blanche pour le coup ce style là. On part sur les SR jaunes. Donc on a une petite Lilith, vraiment très classe à la carte, hein, d'OP07. La Bonnie de OP13, qui est très rigolote parce que bon, ça fait réagir pas mal de gens parce qu'elle est à l'envers et tout. Elle est vraiment très chouette la carte, je trouve, dans sa pose. Donc, et je l'avais pas eu malheureusement, mais là du coup voilà, j'ai pu rattraper au moins ça, c'est cool. d'OP08, la petite Séraphim, basée, j'allais dire Sephiroth, mais non, c'est pas le même manga, enfin c'est pas le même animé. Enfin c'est pas le même tout ça, univers, qu'est-ce que je raconte moi. Et OP8, donc avec Bois Hancock. Ensuite on part sur des cartes noires. On a une petite Aokiji d'OP10 que je n'avais pas eu encore. On a une petite Lucci d'OP03. Ou pareil, normalement j'ai ça en alternative, mais je n'avais pas eu la carte de base. Donc bon. Ensuite, on a une petite OP08 du Monsieur Mammouth, que j'ai toujours pas retrouvé son nom. Hop, hop. Et là, du coup, on a un petit hit. Un premier hit. Donc là, si vous voyez le bas, vous savez que c'est un Don, donc c'est un PRB, mais c'est PRB1. Je suis content parce que bon, c'est Rosinante, donc bon, ça fait toujours plaisir. Hein. Mais je ne l'avais pas pour le moment dans le PRB1, j'ai que 2-3 alternatives Don, enfin brillantes, foil. Et du coup, ça en fait une de plus. Et puis c'est un personnage important puisque c'est quand même le mentor de Trafalgar, donc je suis très content. Et elle avait oublié un petit hit. Oh, c'est pas un hit incroyable, hein, mais vous savez, c'est les hits. Ah, elle a même derrière, c'est une petite surprise derrière. Un petit hit d'OP03, donc c'est du PRB, donc c'est la version avec les cadres pleins, donc enfin avec les textures. Alors, attendez, je vais vous la sortir pour essayer de vous montrer un petit peu mieux. Vous voyez, elle a une vraie texture dans le PRB1, c'est des cartes. Ouais, il y en a quelques-unes. Et j'en ai, pour le moment, je crois que des sacs comme ça, j'en ai que 2. Et il y en a pas mal, c'est ce qui me manque même le plus avec les alternates. Et du coup, bon, ben voilà. Elle en avait laissé une qu'elle avait pas vue, qu'elle avait dans les hits. Donc, qui est très sympa. Du mec que Sanji donne à manger. Qui est un pirate. Ta-ta-ta-ta. Twist. Spoil. 2025, bien sûr. Et du coup. Regardez ça. Elle est pas trop mimi quand même, cette petite cousine. Bon, j'adore, hein. C'est vraiment les petites Funko One Piece, elles sont vraiment très réussies. Les nouvelles qui sortent, elles sont vraiment incroyables. Il va y en avoir plein sur Crisis Head. Notamment, il y en a une de Saturn en transformé. Je vais pas vous la mettre sur le côté parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas encore vu trop Crisis Head. Donc bon, donc du coup, c'est un peu trop récent. Donc je vais éviter de mettre la photo. Mais vraiment, ces petites pop, elles sont incroyables. Donc je vais sortir ça. Pour mieux la voir. Bon, vous avez le prix sur le côté, hein. J'ai acheté chez Micromania. Sur le site, elles sont à 24, sur le site de Funko. Donc, bon, ça va. Attention aux oreilles, parce que alors ça, quand on ouvre ça, ça fait un bruit de fou. Et voilà. Alors, j'aurais aimé un cousin sur sa bicyclette aussi. Mais je crois qu'il existe, mais je l'ai pas encore. Parce que c'est une pop qui est un petit peu plus ancienne. Donc j'ai plutôt été chanceux, j'ai pris ceux qui avaient le moins de défauts, mais bon, hein, comme d'hab, hein, les Funko Pop, hein, pour ça c'est catastrophique, là il y a un petit défaut de peinture là aussi. Mais bon, la pop est incroyable, quoi. On voit bien son pouvoir, et en plus c'est une pop qui tient sur un socle comme j'aime. Ça c'est les pop que je préfère parce que c'est des petits socles attachés dans le dos, donc faut faire très gaffe, parce que si ça tombe, ça s'éclate, mais si elle est bien protégée, c'est un socle qui est vraiment sympa. Voilà. C'est une petite cousine, je voulais vous montrer quand même la petite pop. C'est pas forcément ce que les gens apprécient ici, mais bon voilà, je me suis dit ça ferait un petit bonus vidéo. Mais nous avons aussi une Riley. Assez basique en soi, mais qui est assez cool. Donc voilà, pareil, je vous sors ça. Hop. Hop. Y'a pas de socle? Non, y'a pas de socle. Est-ce qu'elle tient bien? Ah, vous voyez ça, par exemple, des fois y'a pas de socle, mais... Et elles tiennent pas très très bien parce que forcément là, des fois, le passage, la tête est un peu grosse. Bref, petit Silver Riley, franchement, hein, impeccable. Hein. Elle est très très belle aussi. En plus, hein, le petit détail quand même qui tue, c'est qu'il a des poils aux pattes. Même dans le manga. Hein. Bon, l'épée est légèrement tordue, mais bon, ça reste quand même très très bien. Bon, petit défaut de peinture, mais vu qu'elle est faite, moi je la poserai comme ça, donc techniquement, je le verrai pas le petit défaut de peinture.
Bon personnage très sympa qui a quand même beaucoup d'amour dans le TCG. Mais voilà, j'aime bien, vraiment bien représentatif. Réellement, quelqu'un qui me dit que je ne reconnais pas Silver Riley, entre son sourire niais et sa petite cicatrice sur l'œil, franchement c'est incroyable, elles sont vraiment trop bien. Mais j'ai la petite chase de cette pop qui, elle par contre, est vraiment spécifique. Et voilà, la petite chase elle est comme ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il est tout noir comme ça? C'est juste qu'en fait c'est un jeu d'ombre. Il y a un moment donné dans le manga où il fait son haki, et du coup il est tout sombre. Et ben du coup ils ont refait la pop comme ça. Mais au moins pour le coup c'est une vraie chase. Parce que pour ceux qui connaissent un peu Funko, les chases des fois c'est juste du glow ou juste comment ça s'appelle, un changement de couleur sur un petit truc. Alors que là vraiment il y a quelque chose, c'est vraiment une forme à part entière. Déjà il y a des petits traits, il y a le haki qui apparaissent, les lunettes sont colorées, sont vraiment changées. Enfin c'est vraiment pas mal. Donc je vais l'ouvrir vite fait pour voir. Ah ouais. Ah la pop elle tue. Vraiment incroyable. Ça fait très bizarre ce côté ombre sur le visage, etc. Je crois qu'ils ont fait un peu la même chose dans les dernières pop de My Hero Academia. C'est assez spécial, mais ça rend, moi je trouve, très très bien. Ah ouais, j'adore. Hein. Franchement, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un petit flow. Avec son haki très puissant, parce que du coup, bon, voilà, faut pas oublier que c'était le bras droit de. C'est l'équivalent. Si je dis pas de bêtises, lui c'est l'équivalent de Zoro pour Luffy, quoi. Donc, enfin, c'est l'équivalent de Zoro pour Luffy, du coup, lui pour Gold Roger. Et c'est l'autre avec sa hache qui est l'équivalent de Sanji. Ou c'est l'inverse. Mais je pense que lui c'est plus Zoro. Mais, euh, mais ouais, très sympa. Très 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 sympa. Voilà. Donc je vous remets les petites pop à la fin pour faire la conclusion. Hop là. Voilà, c'était une petite vidéo sympathique, juste rapide, voilà, histoire de vous faire un point sur les dernières cartes que j'avais récupérées, et puis vous montrer un peu les dernières réceptions de Funko que j'ai pu avoir. Et puis voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo en plus en décembre, ça en fera 4 d'un coup là. Moi qui avais dit que peut-être j'en ferais pas beaucoup, ça en fait 6 ce mois-ci je pense vidéo. Donc c'est bien, on va dire que ça commence à faire. Et puis voilà, j'espère que vous avez quand même passé de bonnes fêtes. Moi, en tout cas, là, ça a été un bon mois de décembre d'un point de vue réception carte et Funko. Donc, je suis très content. J'espère que ça va continuer comme ça et que ça va même aller en s'améliorant. Il faudrait que je puisse. Ce que je me souhaite pour l'année prochaine, c'est de retrouver du travail pour pouvoir avoir un peu plus de budget niveau carte. Mais bon, voilà, on verra bien. Passez de bonnes fêtes. Je pense que vous aurez peut-être cette vidéo peut-être le jour de Noël. Donc, passez une agréable journée. Faites-vous des cadeaux. Chérissez votre famille. Et puis, j'espère qu'on se verra l'année prochaine. Allez, à plus les gens.